Salut les passionnés d'horlogerie! Si comme moi, vous êtes ouvert à toute proposition horlogère accessible en termes de tarifs, que vous n'avez pas le budget ou l'envie d'acheter une Rolex ou une Audemars Piguet, et que vous pouvez tout aussi bien craquer sur une montre vintage trouvée en brocante que sur une montre abordable de marque connue comme par exemple une Timex ou une Casio, sachez qu'il existe encore d'autres possibilités, avec par exemple le marché horloger asiatique qui peut faire du très bon mais aussi du très très mauvais, ainsi que des montres qui s'inspirent parfois de trop près des montres de marque en frôlant parfois la contrefaçon. Il y a enfin le choix des micro-marques. Et aujourd'hui, il me semble que l'on peut dire que la marque du jour va être un compromis entre ces deux dernières alternatives, c'est-à-dire une micro-marque asiatique. J'ai en effet appris il y a quelques mois la naissance d'une nouvelle marque qui devrait vous plaire. J'ai découvert en avril dernier cette information, mais n'ayant pas eu de véritable visuel des montres que la marque allait proposer, enfin hormis un modèle, j'ai attendu pour vous faire part de cette nouvelle qui n'en sera peut-être pas une pour vous. Alors, si vous connaissez la marque chinoise San Martin, qui propose sur AliExpress et d'autres plateformes commerciales de jolies montres très bien finies pour le prix, vous allez être ravis de savoir que San Martin a lancé une nouvelle marque horlogère. Et celle-ci s'appelle Jungle Watch. Pour être honnête et entièrement transparent avec vous, je ne sors pas le scoop du siècle, puisque la nouvelle marque communique son arrivée sur les réseaux sociaux depuis déjà pas mal de temps et que certains youtubeurs non francophones ont déjà fait des reviews de la première montre Jungle. Je trouve juste intéressant de partager avec vous la venue d'un nouvel acteur horloger qui devrait cartonner d'ici quelques années, à l'instar de San Martin, qui est plutôt plébiscité pour ses produits considérés d'entrée de gamme en Europe, mais plutôt milieu de gamme sur des sites comme AliExpress où les prix sont toujours plus mis en avant que les spécificités techniques. Si vous ne connaissez pas San Martin, je vous mets des liens en description de quelques modèles de la marque. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Mais si San Martin est déjà une bonne marque en termes de rapport qualité-prix, les fondateurs de ladite marque ont décidé de créer une nouvelle marque horlogère plus haut de gamme, mais à des tarifs quand même contenus. D'après un post publié dans le blog de la marque Jungle, l'entreprise souhaiterait mettre en avant l'artisanat, sans oublier la recherche d'un design original pour chaque modèle de montre. Regardez ce post qui explique la création du logo de la marque et découvrez que rien ne paraît être laissé au hasard. Après, est-ce une affaire communication ou une réelle envie de se démarquer par une approche différente de la conception graphique? Je ne saurais dire. Mais il faut bien avouer que San Martin, avec Jangun, commence pas mal en teasant tel un teaser de film, une marque qui n'a pas encore vraiment fait ses preuves. Voici donc la première montre produite par la nouvelle marque Jangun ou Jangun, je ne sais pas comment on prononce exactement, mais voici donc le modèle War Drum ou tambour de guerre. Une montre proposée dans plusieurs coloris avec 4 couleurs de cadran assorties de bracelets en cuir de même couleur. Cadran vert et bracelet vert, cadran violet, bracelet violet et pareil pour les modèles noirs et marron. Avant de vous parler de la montre, je tiens déjà à vous préciser que celle-ci est déjà en promotion. Elle est à 269 € au lieu de 299 € et on peut voir la mention offre limitée avec un compte à rebours. Il reste environ 24 jours avant que la promotion ne s'arrête. Mais lorsque vous verrez la vidéo, il sera peut-être déjà trop tard, désolé. Mais je ne doute pas que d'autres promotions et autres bonnes affaires verront le jour dans les prochaines semaines, car c'est un peu la manière de pratiquer actuellement. Du coup, souvent, comme sur AliExpress, entre les coupons, les promos exceptionnels, les offres particulières, on ne sait plus vraiment quel est le prix réel des choses. Mais même en partant sur une base maximale de 299 €, la montre ne paraît pas onéreuse au vu de ses caractéristiques techniques et esthétiques. La fiche de présentation de la montre est nickel, avec de belles images et avec toutes les informations qui vont bien. Si par contre vous voulez en savoir plus sur la création et l'inspiration qui a permis à cette montre de voir le jour, il faut aller sur le blog qui est directement sur le site pour en apprendre plus. Pas d'inquiétude, je vous mets le lien du blog et celui de la fiche article en description. Et sur le post du blog, on apprend que le fondateur et concepteur en chef de San Martin Watch a trouvé l'inspiration en se promenant dans une ville ancienne chinoise et qu'il a vu un homme robuste brandir ses mains en rythme, frappant un tambour colossal devant lui. La mélodie retentissante du tambour a suscité en lui un sentiment d'exaltation. Monsieur Liao, le fondateur donc, a été captivé par les sons robustes et puissants émanant du tambour. Voilà.
Est-ce vrai tout ce baratin? Enfin, tout ce récit, si ça va m'en raconter, je ne sais pas. Mais l'histoire est belle et elle va en chambouler plus d'un, c'est clair. Mais si on fait abstraction de tout ça et que l'on se penche sur la montre, on sent l'originalité à pas mal de niveaux. À commencer par le massif boîtier avec lunettes intégrées qui est fabriqué en acier inoxydable 316L et qui a effectivement des airs de tambour. Et les cornes que l'on découvre aux quatre côtés ne sont pas habituelles avec des lignes droites et arrondies qui ressemblent à de grandes baguettes pour taper effectivement sur le tambour. Quant au cadran, ce qui est le plus original est la conception des index en forme d'ampoule, remplis de matières luminescentes qui reprennent véritablement l'esthétique de certains gros tambours folkloriques. Ensuite, d'après Jangun, le cadran ressemble à la surface patinée d'un tambour dont la couleur s'estompe progressivement comme s'il avait été frappé des milliers de fois, la teinte devenant plus claire vers le centre. Cela donne un sentiment d'histoire ancienne, comme si l'on pouvait avoir un aperçu de son riche passé. Bon là, ils vont un peu loin dans les explications, même si le cadran est très bien réalisé. Le cadran a effectivement une belle texture grainée avec un effet dégradé, mais ça, on l'a déjà vu sur bien des montres, comme sur certaines Seiko par exemple. L'article ne fait pas par contre allusion à l'aiguille des secondes qui a un contrepoids en forme de lance guerrière, ce qui est bien vu pour une montre qui se nomme tambour de guerre. Je vais arrêter de tout vous détailler, simplement vous dire que la montre, pour moins de 300 €, est réellement bien finie puisque le verre utilisé est de type saphir et qu'un revêtement anti-reflet incolore avec 3 couches est appliqué, ce qui améliore considérablement la transparence jusqu'à soi-disant 98%, ce qui veut dire que dans certains cas, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a même pas de verre. Je ne vais pas vous parler non plus du mouvement, du fond de boîte, de la couronne ou du bracelet. Je vous laisserai en découvrir un peu plus sur le site Jangun. Mais terminez la présentation de la tambour de guerre en vous montrant la montre en pleine obscurité. Outre la lume verte dont je vous parlais tout à l'heure, qui remplissent les aiguilles et les marqueurs en forme d'ampoule, on peut aussi voir 4 zones orangées, 3 points à 3h, 6h et 9h, ainsi qu'un triangle orange à midi. Vous voyez que cette montre n'est quand même pas comme les autres, et tranche avec la production asiatique actuelle, qui très souvent s'inspire d'autres montres. Ici, Jangun fait vraiment dans l'originalité, que ça plaise ou non. Et c'est seulement la première montre qu'il propose. Les autres montres qui pourraient arriver n'ont pas officiellement été dévoilées, mais quand on regarde le blog, on peut voir cette photo. Est-ce le visuel d'une prochaine montre ou une image générique promotionnelle qui ne verra jamais le jour? On ne sait pas. Mais là, le cadran est beaucoup plus sobre que sur la tambour de guerre. Hormis le logo Jangun qui est en métal appliqué et qui prend la place de l'index MIDI, rien n'est très original, même s'il est indiqué le contraire. Peut-être que le boîtier ou le mouvement feront la différence, à voir dans un avenir proche. Par contre, quand on clique sur la rubrique blog du site Jangun, avant d'avoir accès aux différents posts, on peut voir une courte vidéo de 30 secondes, et si on la lance, c'est celle que je vous mets tout de suite à l'écran, on voit tout d'abord le logo de la marque, ainsi que la fameuse tambour de guerre sous 2 angles différents, mais le plus intéressant est à venir. Il faut avoir l'œil car ça va très vite. Hop, hop, hop et hop. Et voilà certainement les 4 futurs Jangun à venir. Vous n'avez pas eu le temps de les voir? Allez, je vous montre les 4 captures d'écran que j'ai pu réaliser. La première se nommerait la Naturaliste, avec vraisemblablement un boîtier en bronze et des anses en forme de pince de crabe. La deuxième, un peu plus mystérieuse, serait plus sobre et plus du style Dresswatch avec un boîtier en acier certainement en 316L. La troisième serait a priori une montre de plongée avec une jolie lunette tournante bleue, peut-être en céramique. Et enfin, la dernière s'appellerait l'Archéologiste avec un boîtier comme pour la Naturaliste en bronze où on aurait tout du moins l'aspect. 4 montres qui se rajoutent à la photo de tout à l'heure, soit 5 montres qui pourraient être officialisées dans les prochains jours ou prochaines semaines. San Martin est une marque déjà reconnue dans le monde horloger entrée de gamme asiatique alors qu'elle n'a que 8 ans d'existence. Et a priori, elle ne compte pas en rester là puisqu'elle lance régulièrement de jolies petites nouveautés qui cartonnent entre autres sur AliExpress. Mais San Martin passe encore la vitesse supérieure en développant une nouvelle marque qui se veut de niveau plus élevé. La Wardrum, ou tambour de guerre, paraît déjà pas mal, même si je ne l'ai pas eu entre les mains. Et celles qui vont peut-être arriver, comme on vient de le voir en fin de vidéo, peuvent nous surprendre, même si je ne suis pas véritablement hypé par tous les modèles.
Alors on en saura certainement un peu plus d'ici quelques temps, et j'attends de voir ce que les youtubeurs horlogers francophones vont en penser à travers leurs futurs tests qui ne devraient plus tarder à pointer le bout du nez. J'espère que cet épisode horloger que je vais placer dans la playlist Discutons montre vous aura permis de découvrir une nouvelle marque et que vous n'hésiterez pas, comme d'habitude, à partager votre expérience sur la marque San Martin ou peut-être même Jangun via les commentaires. Et pour rappel, n'hésitez pas aussi à liker, à partager et à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos et faire un petit peu grimper ma chaîne dans les méandres youtubesques. Je vous propose aussi un petit moment publicité avec un aperçu de mon site jardindecadeaux.com qui propose des objets déco et cadeaux ainsi que des montres vintage qui fonctionnent parfaitement et qui ont des histoires et du vécu. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les passionnés d'horlogerie. Ciao.